Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours virtuel sur les livres de sagesse. J'espère que ce mode de procédé vous convient et que vous arrivez à suivre le cours pas à pas. Si vous avez des difficultés, si vous rencontrez des problèmes de quelque ordre que ce soit, ou si vous avez des questions dont vous voudriez me faire part, n'hésitez pas à me les transmettre, soit par mail, vous avez tous mon mail, soit dans les commentaires de cette vidéo sur YouTube, soit par tout autre moyen que vous jugerez bon pour me contacter. Dans ce cours aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau livre. Nous n'avons pu consacrer malheureusement qu'un seul cours au livre du Qoheleth. Je suis conscient que c'est fort peu, mais nous devons faire tenir l'ensemble du corpus sur les 13 séances d'un semestre. Évidemment, vous êtes invités, si vous le pouvez, à lire dans la bibliographie que je vous transmettrai à la fin du semestre des ouvrages supplémentaires pour approfondir votre connaissance de ce corpus sapientiel qui est d'un si riche intérêt. Aujourd'hui, donc, nous abordons un nouveau chapitre dédié au livre de l'Ecclésiastique, ou, comme on l'appelle désormais, le livre de Ben Sira. Pendant 19 siècles, l'Église l'a connu sous le nom d'Ecclésiastique, mais le XXe siècle a renouvelé en profondeur l'étude de ce livre grâce aux découvertes des manuscrits de la Mer Morte. Alors vous connaissez tous l'histoire de ce jeune berger arabe près du village de Oumoran en Palestine, qui était alors sous mandat britannique en 1947, qui a trouvé des jarres en terre cuite remplies de manuscrits, de rouleaux, de fragments d'écrits qui ont circulé à un moment sur le marché noir, puis les savants, notamment les dominicains de l'école biblique de Jérusalem, fondée par le père Lagrange en 1890, se sont intéressés à ces découvertes, en ont très vite mesuré l'importance, et c'est ainsi que de nombreux textes ont pu être mis à disposition des savants du monde entier pour compléter ce que nous savions déjà de l'univers du livre biblique. Néanmoins, notre approfondissement de la connaissance du livre de l'Ecclésiastique est intervenu un peu avant déjà cette découverte de 1947. En effet, à la fin du XIXe siècle, dans la synagogue du Caire, en Égypte, il a été trouvé une pièce où étaient entreposés de vieux manuscrits qui ne servaient plus. Alors vous savez que dans la tradition juive, on n'a pas le droit de jeter purement et simplement des manuscrits, même s'ils sont très abîmés et impropres à la lecture dans la liturgie de la synagogue, puisque ces manuscrits portent le nom de Dieu, les 4 lettres qui composent le nom divin, donc on ne peut pas purement et simplement les jeter. Alors on les entrepose dans une pièce qu'on appelle la Geniza. Et dans cette Geniza du Caire, on a trouvé des manuscrits extrêmement anciens, remontant au premier millénaire. Et parmi ces manuscrits, il y avait des fragments de livres qu'on ne connaissait pas par ailleurs. C'est ainsi que l'on a pu retrouver des fragments du livre de Ben Sira dans son original hébreu. L'Église donc l'avait connu pendant de longs siècles en grec, dans la traduction que l'on connaît aujourd'hui, dans la traduction latine évidemment, dans la traduction de Saint Jérôme, mais il manquait l'original hébreu. On savait qu'il y avait un original hébreu puisque, comme vous le savez, le livre de l'Ecclésiastique comporte un prologue qui n'est pas canonique, qui ne fait pas partie du texte reconnu comme inspiré, mais dans ce prologue, il est raconté que l'original hébreu a été traduit par le petit-fils de l'auteur. Donc, ce livre de Ben Sira, l'auteur est désormais connu par son nom grâce aux manuscrits retrouvés dans la Geniza du Caire. Et évidemment, l'original hébreu est d'une utilité, d'un intérêt tout à fait considérable pour l'étude de ce texte. Alors ce texte, quel est-il ? D'abord, nous savons qu'il s'agit d'un livre de sagesse qui a été composé dans le premier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ. On a une date, un terminus post-quem,
c'est-à-dire la date la plus haute à laquelle il peut avoir été composé, ça nous est donné par les dates du grand prêtre Siméon II de Jérusalem, dont il est fait mention dans le texte, comme nous le verrons plus tard. Et ce grand prêtre est mort en 196. On pense qu'il ne peut pas avoir été rédigé après 175 parce qu'il ne fait pas mention de la révolte des Maccabées. Donc si ce texte avait été écrit plus tardivement, il ferait part à ses lecteurs des difficultés dont nous avons parlé la semaine dernière entre le peuple d'Israël et la dynastie des Séleucides avec Antiochos IV, qui a provoqué donc un conflit religieux de grande ampleur à Jérusalem. Comme le texte ne fait pas mention de cela, on pense qu'il date de ce premier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ. Qui est ce Ben Sira ? D'après les indications internes au texte, les nombreuses mentions d'écoles de scribes, les mentions de la formation au métier de scribe, on pense que Ben Sira était justement un scribe habitant Jérusalem qui voulait transmettre à ses élèves un enseignement sapientiel qui à la fois soit aussi écrit dans une belle langue hébraïque susceptible de forger leur style et leur pratique de cette langue littéraire. Le livre de l'Ecclésiastique donc se présente comme une vulgarisation auprès du peuple juif de leur héritage scripturaire dans leur propre langue sacrée. Il faut savoir donc que au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'hébreu était une langue parlée, non seulement une langue littéraire, mais aussi une langue parlée dans la vie quotidienne, dans la ville de Jérusalem. Longtemps, les savants ont présenté la situation linguistique en Israël autour de l'époque du Christ comme une situation où la langue parlée serait l'araméen et la langue savante, la langue des rabbins, la langue de la liturgie serait l'hébreu. Mais les choses sont beaucoup plus complexes que cette simple division binaire. En effet, elle est fondée, cette division binaire, sur le fameux passage du livre de Néhémie, où le retour d'exil est décrit. On voit le scribe Esdras qui déroule le livre de la loi de Dieu, et en Néhémie 8.8, on lit « Et Esdras lut dans le livre de la loi de Dieu, traduisant et donnant le sens, ainsi on comprenait la lecture. » Donc ce livre déroulé par le scribe Esdras est lu en hébreu et il faut traduire et donner le sens. Alors longtemps on a pensé qu'il s'agissait d'une traduction en araméen du livre de la loi de Dieu qui est écrit en hébreu pour que le peuple qui a cessé de parler hébreu pendant l'exil puisse comprendre dans la langue qu'il parle désormais. Mais on se rend compte maintenant que les Targum, c'est-à-dire cette traduction en araméen de la Bible écrite en hébreu, eh bien ce n'est pas tant une traduction parce que quand on parle araméen, un texte en hébreu n'est pas très difficile à comprendre, c'est moins une traduction qu'un commentaire, qu'une paraphrase qui aide à mieux comprendre le sens, parce que cette traduction en fait aplanit le texte, résout souvent les métaphores, donne des paraphrases de termes compliqués et ajoute de petits commentaires au fil du texte. Donc c'est moins la langue elle-même qui est difficile à comprendre que le contenu. Et donc on sait maintenant que l'hébreu était bien compris et même parlé à l'époque du Christ et même après. On a des lettres du général révolté contre les Romains Bar Korba au IIe siècle après Jésus-Christ qui écrit à ses officiers en hébreu. Et d'après la langue du texte, il fait des fautes de grammaire qui sont typiques de l'hébreu parlé. Donc l'hébreu était même une langue parlée, vernaculaire, tout à fait utilisée. On a aussi dans le Talmud des anecdotes comme deux servantes qui parlent entre elles en hébreu, et l'une emploie un terme assez rare pour désigner une chose concrète, et son maître, qui est un rabbin,
l'entend, et c'est là que il comprend un passage biblique, parce que la servante s'est servie d'un terme rare que lui ne connaissait pas. Donc il peut arriver que les rabbins parlent araméen, mais que les servantes issues du peuple parlent hébreu. Donc vous voyez, l'hébreu est une langue parlée à l'époque du Christ, quelques siècles avant et quelques siècles après. Mais une des ambitions de ce livre de l'Ecclésiastique est justement d'en faire une langue littéraire, belle, qui produise des œuvres d'une grande qualité artistique. Et la qualité artistique et poétique est une des principales caractéristiques de ce livre de Ben Sira, dont on possède maintenant l'original hébreu. Avant donc la découverte de cet original hébreu, on pensait que le prologue qui parlait donc d'avoir traduit ce livre de l'hébreu en grec était une fiction littéraire. D'ailleurs, c'est pour ça que Luther, par exemple, a exclu l'Ecclésiastique du canon qu'il retenait des livres inspirés, parce qu'il pensait que c'était un livre écrit directement en grec et donc pas dans la langue de Dieu de l'Ancien Testament, l'hébreu. Maintenant, on sait qu'il n'en est rien, et souvent, l'Ecclésiastique avait la réputation d'un livre très ennuyeux, parce que de fait, quand on le lit en traduction, il semble assez répétitif, il n'a pas ces belles envolées lyriques, en tout cas pas toutes les pages, que peut avoir le livre des Proverbes ou le livre de la sagesse, et surtout, il est très long. Et les conseils de sagesse qu'il donne sont des conseils de bon sens, mais quand on les enfile 50 chapitres durant, cela peut causer un certain ennui. Maintenant qu'on a accès à l'original hébreu, on se rend compte à quel point, à chaque ligne, il y a des jeux de langage. Il fait exprès de jouer sur plusieurs acceptions de la même racine, sur une seule ligne, des jeux d'assonance, des jeux d'harmonie dans les termes qu'il emploie. C'est une langue extrêmement chatoyante, extrêmement polie, et une grande partie de l'intérêt de ce livre réside dans l'usage qu'il fait de la langue. Et malheureusement, donc, quand on n'a qu'une traduction, ça peut sembler assez banal comme texte, alors qu'il s'agit d'un joyau de poésie. Alors, comme je le disais, la version canonique du livre, c'est non pas l'original hébreu, c'est la traduction grecque qui a été faite par le petit-fils de l'auteur, et donc qui a ajouté un prologue à ce livre où il explique son entreprise de traduction. Et le petit-fils de Ben Sira lui-même déplore que dans sa traduction, il n'y a pas la même saveur que dans l'original. En effet, ce qui est exprimé à l'origine en hébreu n'a plus la même force une fois traduit dans une autre langue. D'ailleurs, non seulement pour cet ouvrage, mais aussi pour la loi elle-même, les prophètes et les autres livres, la traduction présente des différences considérables avec l'original. C'est la 38e année du règne de Ptolémée Évergète que je me suis rendu en Égypte. Au cours de mon séjour, j'ai trouvé une copie de cette importante instruction. J'ai jugé alors qu'il était de la plus haute nécessité de mettre tout mon zèle et tous mes efforts à traduire ce livre. J'ai donc consacré beaucoup de veille et de science pendant cette période pour mener à terme cet ouvrage et le publier à l'intention de ceux qui, à l'étranger, ont la passion d'apprendre et veulent réformer leurs mœurs afin de vivre selon la loi. Donc nous voyons que le projet de cette traduction, qui est donc le texte canonique que nous retenons comme inspiré, c'est un projet apologétique de faire connaître au monde entier la sagesse dont est dépositaire le peuple juif. Voilà, ça c'est une chose très intéressante, même si le texte peut-être littérairement le plus intéressant, c'est le texte original, le texte hébreu. Eh bien, pour nous, dans la foi, le texte qui nous est confié, qui nous est donné, c'est ce texte qui fait connaître le dépôt de la foi révélé au peuple juif, au monde entier. Le noyau pour nous, ça va être cette entreprise de diffusion, cette entreprise apologétique du point de vue de la foi au monde entier, au monde grec,
qui constitue évidemment l'univers connu à l'époque. Et de la même façon, le texte de l'Ecclésiastique participe de la même entreprise de rassemblement de la sagesse des nations que les textes précédents du corpus sapientiel que nous avons étudié, Job, les Proverbes. De la même façon, donc, le Siracide rassemble la sagesse des nations, mais va ajouter une nouvelle étape. Ce sera de proposer, de reproposer cette sagesse assimilée par le peuple hébreu à l'ensemble du monde habité. Le Siracide fait sienne la sagesse des nations et en tant que sienne, la repropose à l'ensemble des êtres humains. Donc nous pouvons voir que dans l'Ecclésiastique, il y a, comme dans d'autres livres de sagesse, des citations et des reprises d'autres corpus sapientiels du bassin méditerranéen. On peut retrouver dans le Siracide de nombreuses citations d'un texte qui s'appelle la sagesse d'Aïkar. Ce texte, c'est un texte assez étonnant, qui a son origine en Mésopotamie, mais qui a été un best-seller dans l'ensemble de l'est du bassin méditerranéen à la fin du premier millénaire. On en trouve des traductions en araméen, on en trouve des traductions en démotique, c'est-à-dire la langue parlée en Égypte à la basse époque. On en trouve même des traductions, des fragments de traduction en persan. C'est un texte qui a voyagé et qui a connu une fortune extraordinaire. Alors on peut trouver de nombreux parallèles entre cette sagesse d'Aïkar et le Siracide. Par exemple, quand Aïkar dit « Surveille ta bouche plus que tout, et contre qui te questionne, alourdis ton cœur, car la parole est un oiseau, et celui qui le laisse échapper, un homme sans raison. » Alors à cela, le texte du Siracide répond « Qui mettra une garde à ma bouche et sur mes lèvres le sceau du discernement, afin que je ne trébuche pas sur leur fait, que ma langue ne cause pas ma perte. » On voit donc ici à l'œuvre le souci didactique de Ben Sira qui remplace le langage figuré par un langage littéral et qui explique soigneusement les métaphores par un souci de clarté que le goût moderne peut-être jugerait excessif, mais qui correspond à sa posture de scribe dans une école, donc qui a pour objectif de transmettre la sagesse et le savoir aux jeunes générations. Parmi d'autres textes dont on peut retrouver la trace dans l'Ecclésiastique, on a aussi le papyrus Isinger, donc un texte écrit en démotique et qui a été retrouvé donc en Haute-Égypte et qui comprend de nombreuses maximes de sagesse dont on trouve des parallèles assez nets dans le livre du Siracide. Donc tout cela, nous l'avons déjà évoqué longuement au sujet du livre de Job et des Proverbes. C'est pourquoi je ne reviens pas longuement sur les parallèles qu'on peut faire entre le contenu de l'Ecclésiastique, qui lui-même reprend beaucoup du contenu des Proverbes, et les différentes sagesses du Moyen-Orient. Ce qui est plus intéressant, c'est que le livre de l'Ecclésiastique reprend aussi des auteurs grecs, des auteurs de langue grecque, dont on peut trouver des parallèles dans le Siracide. En premier lieu, on peut trouver des rapprochements entre le Siracide et les œuvres d'Homère, l'Iliade. Par exemple, dans le chant 6 de l'Iliade, vers 146-147, on lit « Comme les générations des arbres, ainsi sont celles des hommes. Car le vent jette à terre les feuilles des arbres. » Et de la même façon, dans le Siracide, chapitre 14, verset 18, on lit « Comme parmi les feuilles d'un arbre touffu, les unes tombent et les autres poussent, ainsi font les générations de chair et de sang. L'une meurt, l'autre naît. » Alors, le terme chair et sang, dans les langues sémitiques, Bassar Vedam,
c'est une expression toute faite pour désigner les êtres humains. Je suis chair et sang, ça veut dire je suis un être humain. Donc on voit le parallèle très net entre ces vers homériques et ce qu'écrit le scribe Jésus ben Sira. Autre rapprochement qu'on peut faire avec la littérature grecque, c'est celui des élégies de Théognis, donc un auteur qui a composé différentes poésies lyriques, dont on a des fragments par d'autres auteurs. Dans les vers 295-297 des élégies de Théognis, on lit « Il est très difficile à un homme bavard de se taire, et lorsqu'il ouvre la bouche, tous se mettent à le détester. » De la même façon, dans le Siracide, chapitre 16, verset 18, on lit « Le bavard est redouté dans la ville, l'homme emporté par ses discours se fait détester. » Alors, il faut noter que le style de Théognis, par rapport à d'autres auteurs de la poésie grecque archaïque, est assez semblable à celui de la poésie sapientielle sémitique, ce qui a pu d'ailleurs favoriser son emprunt de la part de Ben Sira. Alors on peut noter beaucoup d'autres emprunts faits par le Siracide à la littérature grecque, notamment si l'on regarde le verset 25 du chapitre 11, « Au jour du bonheur, on oublie le malheur, au jour du malheur, on oublie le bonheur. » Voilà, cette pensée assez simple se retrouve souvent dans la tragédie grecque. On peut rapprocher le vers 928 de l'Agamemnon d'Achille ou le vers 1529 de l'Édipe-roi de Sophocle. Un autre parallèle, c'est le verset 14 du chapitre 44 du Siracide. « Leurs corps ont été ensevelis dans la paix, et leur nom est vivant pour les générations. » Alors, cette idée d'un nom vivant pour les générations, c'est une idée assez étrangère au monde sémitique, l'idée d'avoir un renom, une renommée éternelle. C'est pas du tout quelque chose qui intéresse d'ordinaire ni les Hébreux, ni les Babyloniens, ni d'autres peuples sémitiques. Mais on le trouve beaucoup dans la littérature grecque. C'est le Kléos Aphthiton d'Homère, le Ktima Essayei de Thucydide. C'est quelque chose qui, au contraire, était très présent dans la mentalité grecque. Donc tout au long du livre du Siracide, on voit beaucoup d'emprunts à cette littérature grecque, et on voit que il y a eu un contact évidemment très, très fort et prolongé avec le monde hellénistique, et le Siracide incorpore dans un hébreu parfait cette sagesse grecque à son propre trésor sapientiel. Et le petit-fils de Ben Sira, qui retraduit cela en grec, va reproposer cette sagesse grecque au grec, mais passée par le filtre hébreu et comme venant d'Israël. Maintenant, intéressons-nous au plan du livre de l'Ecclésiastique. Le plan de l'Ecclésiastique est notoirement difficile à saisir, mais on proposait une division sommaire de ces parties en remarquant qu'au début de chaque grand ensemble, on a un éloge de la sagesse, ou bien de Dieu lui-même. Alors ainsi, le livre commence par un éloge de Dieu qui est la source de la sagesse, et puis ensuite toutes les parties qui sont écrites, qui sont marquées proverbes, vont commencer par un éloge de la sagesse, mais ce sera une sagesse au fil du texte qui sera de plus en plus abstraite, de plus en plus allégorisée, et au milieu du livre on assiste à un basculement à partir de la 6e section. Ce n'est plus la sagesse qui est louée, c'est la source de la sagesse elle-même, c'est-à-dire Dieu. Donc tout au long du livre, on a la sagesse de plus en plus abstraite, de plus en plus proche de sa source, et ensuite on arrive à la source elle-même, à Dieu qui produit la sagesse et l'offre aux hommes. Et donc si on prend ce critère de composition du livre, on aboutit à un plan en 7 parties, plus
comme nous le verrons, un ensemble d'appendices, d'ajouts au livre qui jouent un rôle tout à fait essentiel. Donc dans cette perspective où le plan du livre lui-même conduit à une abstraction toujours plus grande, on peut comprendre que malgré l'aspect assez concret du livre, des conseils qui sont tout plein de bon sens, mais qui ne semblent pas aller très loin, et bien malgré ce premier abord assez matériel, on peut voir qu'il y a dans l'Ecclésiastique en réalité une inversion par rapport au livre de sagesse précédent. En effet, dans le livre des Proverbes, par exemple, où l'allégorie de la sagesse était mise en avant pour inciter l'auditeur à s'engager sur le chemin de la voie droite, de la vie juste, dans l'Ecclésiastique, c'est le contraire. Ce sont les conseils de vie pratique qui sont présentés comme des moyens en vue d'une fin. Et cette fin, c'est la connaissance de Dieu lui-même, à travers la sagesse. La première section du livre est consacrée à présenter la relation personnelle avec le Seigneur qui sera la base de l'acquisition de cette sagesse. Et la place de la religion personnelle est ainsi bien plus grande dans ce livre que dans le livre des Proverbes, où la religion était le plus souvent présentée comme une activité sociale, une garantie de la cohésion de la cité, mais assez peu comme un chemin mystique individuel devant être parcouru par tous et chacun dans son fort interne. L'enseignement de Ben Sira, qui présente ainsi la vie du sage comme un amour de la sagesse, rejoint la perspective des philosophes grecs, jusque dans la définition elle-même de la philosophie, qui, comme son étymologie l'indique, est l'amour de la sagesse. D'ailleurs, cela se poursuit jusque dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, où les pères du désert appellent leur mode de vie notre philosophie. Quand un moine parle de son mode de vie, de la vie monastique, il dit ma philosophie, mon mode de vivre, qui consiste dans la recherche de Dieu, dans la recherche de sa sagesse. Comme dans les parties les plus récentes du livre des Proverbes, la sagesse, dans le Siracide, se présente d'emblée comme personnifiée. Et il faut noter que cette personnification advient dès le début, sans être amenée par une longue introduction. C'est devenu un élément attendu maintenant de la littérature sapientielle. Et la vie du sage, c'est donc une histoire d'amour avec cette sagesse, dont le programme est donné dès le premier verset. Toute sagesse vient du Seigneur et demeure auprès de lui pour toujours. Il est vite évident néanmoins que le rôle de cette sagesse n'est autre que de renvoyer au Seigneur dont elle procède. Si on se penche sur les premières sections du livre, selon le plan que j'ai indiqué tout à l'heure, on s'aperçoit que les conseils de sagesse sont d'apparence assez terre-à-terre. Si l'on prend par exemple le début du chapitre 8. « N'entre pas en conflit avec un homme puissant de peur de tomber entre ses mains. Ne te querelle pas avec un homme riche de peur de ne pas faire le poids, car avec de l'or on a perdu bien des gens. Il a même fait fléchir le cœur des rois. Ne te dispute pas avec un bavard, tu ne ferais qu'entasser du bois sur son feu. Ne plaisante pas avec quelqu'un de mal élevé de peur d'entendre insulter tes parents. Ne fais pas de reproches aux pécheurs repentants. Souviens-toi que nous sommes tous passibles de châtiment. » On voit que, à la fin de cette série de conseils de bon sens, on en a un qui est plus profond qu'il n'en a l'air au premier abord. Ce verset 5 du chapitre 8 révèle la théologie sous-jacente de Ben Sira. Et cette théologie rejoint ce qu'on pourra voir exprimé par exemple chez saint Paul. Ben Sira est en train de nous dépeindre la nature blessée du cœur humain. Souviens-toi que nous sommes tous passibles de châtiment. Jésus Ben Sira organise son propos, son matériau qu'il tire donc des proverbes et des maximes de sagesse tirées de la sagesse populaire, mais aussi donc, comme on l'a vu, de ses sources étrangères. Il l'organise pour mettre en évidence un point théologique qui est celui de la nature blessée du cœur humain et donc de son besoin
de la sagesse de Dieu pour guérir cette blessure et atteindre à une vraie connaissance, atteindre à une vraie pratique de la vérité. Et cela sera récurrent dans l'ensemble de ces premières sections du livre. On aura des conseils d'apparence très banals, mais qui seront organisés et mis ensemble de façon à faire jaillir une vision de l'anthropologie, une vision du cœur humain, qui conduira le lecteur au désir de cette sagesse qui lui est proposée dans les sections introductives qui en font l'éloge. Cette modestie, cet éloge de la vie humble et mesurée de l'obscurité du mode de vie que l'on trouve tout au long de ces premières sections du livre de l'Ecclésiastique, peuvent être rapprochés également de ce que l'on sait de la philosophie grecque, des conseils que donnaient des philosophes comme les stoïciens ou les épicuriens à leurs disciples, car on sait qu'une des valeurs principales prônées par ces écoles, c'était celle de la sophrosyné, c'est-à-dire de la mesure. On connaît l'axiome qui était inscrit sur le temple de Delphes, Meden Agan, rien de trop, et c'est à la fois l'héritage de l'ancienne sagesse que l'on voit transparaître dans ces conseils de bon sens qui parsèment tout le Siracide, mais c'est aussi la façon sémitique de rendre compte de cette maxime de la philosophie grecque et de cette valeur venue de l'hellénisme qui est celle de la sophrosyné. En même temps que cette source grecque des valeurs du Siracide, on voit très nettement des reprises dans ces sections de la première partie du livre de grands passages connus des livres de sagesse que nous avons déjà étudiés. Par exemple, au chapitre 15, l'éloge de la sagesse, qui est un de ces nombreux éloges de la sagesse qui jalonnent le livre, reprend les termes du poème de la femme vaillante en Proverbe 31. On lit en effet au chapitre 15 « Celui qui est maître de la loi atteindra la sagesse. Elle vient à sa rencontre comme une mère, comme une épouse vierge, elle l'accueillera. Elle-même le nourrit du pain de l'intelligence et lui donne à boire l'eau de la sagesse. Il s'appuie sur elle et ne chancelle pas, il s'attache à elle et n'en rougit pas. C'est elle qui l'élève au-dessus de ses proches, au milieu de l'assemblée, il ouvrira la bouche. » On voit la même idée que dans le livre des Proverbes, où d'abord la sagesse est comparée à l'épouse qui est la maîtresse femme de maison, mais aussi où la sagesse est celle qui donne la notoriété, la bonne réputation à celui qui fait profession de sagesse. La sagesse n'est pas une qualité intrinsèque, elle est quelque chose que l'on reçoit du Seigneur par ses épousailles, par cette recherche désirante et amoureuse de la sagesse. Ces éloges de la sagesse qui jalonnent le livre culminent avec celui que l'on trouve au chapitre 24 et qui peut être le plus beau de ces éloges qu'on trouve dans tout le corpus de la littérature sapientielle. La sagesse divine proclame son propre éloge. Au milieu de son peuple, elle célèbre sa gloire. Dans l'assemblée du Très-Haut, elle prend la parole. Devant le Dieu puissant, elle se glorifie. Je suis sorti de la bouche du Très-Haut, et comme la brume, j'ai couvert la terre. J'ai dressé ma tente dans les hauteurs du ciel, et la colonne de nuée était mon trône. J'ai parcouru seul la voûte des cieux, et me suis promené dans le fond des abîmes. Des fonds de la mer, de la terre entière, de tout peuple et de toute nation, j'ai fait mon domaine. Parmi eux tous, j'ai cherché le lieu de mon repos, une part d'héritage où m'établir. Le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre, celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, viens demeurer parmi les fils de Jacob, reçois ta part d'héritage en Israël, enracine-toi dans le peuple élu. Dès le commencement des siècles, il m'a créé, et pour les siècles je subsisterai. Dans la demeure sainte, j'ai assuré mon service en sa présence, ainsi je me suis fixé dans Sion. Il m'a fait demeurer dans la cité bien-aimée,
et dans Jérusalem, j'exerce ma puissance. D'une part, ce texte reprend l'ensemble de l'histoire littéraire d'Israël en relation avec la sagesse. On trouve des échos de textes très anciens, comme par exemple, quand au verset 2, on voit une allusion à l'assemblée du Très-Haut. C'est un renvoi à des textes comme le psaume 81. Dans l'assemblée divine, Dieu préside, entouré des dieux, il juge. Ce texte lui-même reprend les représentations des mythes cananéens, où on décrit souvent l'assemblée des dieux, un petit peu comme les Grecs décrivent l'assemblée des dieux sur le mont Olympe. Dans les mythes cananéens, on voit l'assemblée des dieux sur le mont Saphon, et les dieux discutent sous la présidence du dieu suprême, qui est El. Eh bien, le livre du Siracide reprend ces représentations très archaïques. Il reprend aussi des passages fameux désormais, comme le chapitre 28 du livre de Job, où on voit la sagesse qui se promène dans le fond des abîmes. Dans le livre de Job, c'est l'homme qui scrute le fond des abîmes pour essayer de trouver la sagesse, et il ne la trouve pas. Mais ici, ce verset 6, « J'ai parcouru seul la voûte des cieux et me suis promené dans le fond des abîmes », et une allusion évidemment au chapitre 28 du livre de Job. Les versets 6 à 8 de ce chapitre sont la meilleure expression qu'on puisse trouver dans les textes bibliques du grand dessein de cette littérature sapientielle. La sagesse a exploré l'ensemble du monde habité. Partout, elle a recueilli des éléments de sagesse, mais c'est en Israël que cette sagesse a décidé d'établir son domaine. C'est à partir de l'enracinement qu'elle prendra dans le peuple désigné par Dieu qu'elle proclamera à l'ensemble de l'humanité les maximes de son savoir. Ce passage est une réécriture visiblement de Proverbe 8. On le voit par des reprises thématiques, comme le pouvoir sur les peuples de la terre, qui rappelle Proverbe 8.15, sur les abîmes, qui rappelle Proverbe 8.28, et la masse des continents, qui rappelle Proverbe 8.29. Un peu plus loin, on a cette méditation sur l'engendrement de la sagesse, avec le verbe kana, dont nous avons parlé en hébreu pour le livre des Proverbes, et il est repris ici dans l'original hébreu du Siracide. Mais alors que Proverbe 8 ne faisait que développer l'universalité du pouvoir de la sagesse, ici le Siracide introduit une géniale synthèse de l'universel et du particulier. C'est Israël qui, dans la singularité de son appel, cristallise l'expression de cette sagesse universelle. Et la multiplication des indications géographiques au versets 13 et 14 et 25-27 ne sert que davantage à ancrer cette réalité abstraite dans le concret. Je me suis dressé comme un cèdre sur le Liban, un cyprès dans la montagne de l'Hermon. Je me suis dressé comme un palmier à En-Gedi, comme les plants de laurier rose à Jéricho, comme un bel olivier dans la plaine. Comme un platane, je me suis dressé. La loi fait abonder la sagesse comme les eaux du Pishon, comme le fleuve Tigre au temps des fruits nouveaux. Elle fait déborder l'intelligence comme l'Euphrate, comme le Jourdain au temps de la moisson. Elle fait couler l'instruction comme le Nil, comme le Gihon au temps de la vendange. Et cette imitation de la sagesse se poursuit au chapitre suivant, où on voit apparaître plusieurs proverbes numériques de la forme « il y a X choses qui font ainsi », X plus une chose qui font ainsi. Et ces proverbes numériques sont imités du modèle de Proverbe 30, et on les trouve en Siracide 25.2. Il est 3 sortes de personnes que mon âme déteste et dont la manière de vivre m'irrite terriblement: le pauvre plein d'orgueil, le riche qui ment, et le vieillard vicieux dépourvu de bon sens. Un autre en Siracide 25, 7 à 10. Il y a 9 choses qui me viennent à l'esprit et qu'au fond de moi j'estime heureuses,
et ma langue peut encore en nommer une 10e, un homme qui trouve sa joie dans ses enfants, celui qui voit de son vivant la ruine de ses ennemis, heureux aussi celui qui vit avec une femme intelligente, celui qui ne laboure pas avec un bœuf et un âne, celui qui n'a pas failli par sa langue, celui qui n'a pas servi à un maître indigne de lui, heureux encore celui qui parvient au discernement, et celui qui sait intéresser son auditoire, qu'il est grand enfin celui qui a trouvé la sagesse, mais nul ne surpasse celui qui craint le Seigneur. La continuité entre l'éloge introductif de la sagesse et les séries de maximes qui s'ensuivent semble être produite davantage par cette similitude d'influence que par le contenu thématique, car les thèmes abordés sont à nouveau très généraux, et contrairement à l'effet d'annonce du chapitre 24, il n'y a rien qui concerne Israël en propre. Donc, le livre du Siracide est en train de dire que cette sagesse qui doit être annoncée à tous les peuples, c'est celle qui se trouve déjà dans le corpus de littérature révélée dont est dépositaire le peuple d'Israël. Après une mise en scène très transcendante de la sagesse au chapitre 24, donc, la 5e section, dans le plan que nous avons repéré, s'ouvre non pas sur une prosopopée de la sagesse, mais sur un éloge de Dieu lui-même, qui est la source de toute louange. Et donc, à force d'abstraire et d'aller au plus transcendant, on trouve désormais le Créateur lui-même, qui réalise donc ce qui est dit dans l'introduction du livre au chapitre 1, « Aller à la sagesse » et en trouver la source, c'est s'approcher de Dieu lui-même. Ainsi, Ben Sira place le Dieu d'Israël à un niveau d'abstraction au-dessus même des plus hautes abstractions qu'a pu réaliser la philosophie grecque. Il intègre ainsi harmonieusement dans sa construction sapientielle l'apport hellénistique en le subordonnant à l'élément israélite, comme on subordonne la révélation naturelle à la révélation inspirée. Il en fait une brique de l'édifice qui a été patiemment préparé par la Providence, comme le montrera la dernière section. Et ce théocentrisme, qui est promu par Ben Sira, est bien illustré par la dernière section de Proverbes. Pour comprendre l'argument que cette section tente d'avancer, il faut d'abord déterminer son plan. Alors d'abord, on a une section sur qui rechercher et qui éviter. Ensuite, une section sur la bonne pensée, qui est la source de la bonne action. Et enfin, une conclusion qui affirme qu'il faut avant toute chose s'attacher à Dieu. Pour la première partie, l'auteur se borne essentiellement à réitérer, sur le mode des proverbes traditionnels, des conseils qui sont semblables à ceux de l'ancienne sagesse. Ne consulte pas non plus une femme sur sa rivale, un lâche sur la guerre, un négociant sur le taux de change, un acheteur sur une vente, un envieux sur la générosité, un homme sans cœur sur la bienfaisance, un paresseux sur quelque ouvrage que ce soit, un travailleur saisonnier sur l'achèvement de la moisson, un serviteur paresseux sur une grosse besogne. Pour un conseil, ne te fie à aucun de ces gens-là. Cependant, cette section est suivie d'une autre qui commence ainsi. Le point de départ de toute œuvre, c'est la réflexion. Toute entreprise est précédée d'un projet. La racine des pensées, c'est le cœur. Après donc avoir ainsi déterminé qu'il faut trouver un principe général qui justifie l'action morale, une idée, donc au sens de la philosophie grecque, Ben Sira reformule ces proverbes qui sont hérités du corpus traditionnel en un principe de vie qui identifie Dieu comme l'objet nécessaire du désir de l'homme. C'est une des premières expressions d'un concept très important dans la mystique juive, qui est celle de la dvaka, le fait de s'attacher de tout son cœur à la recherche de Dieu. Ce passage constitue la méditation sur Dieu qui conclut la section et qui couronne le projet du livre comme sagesse reprenant la sagesse traditionnelle d'Israël, présentée comme étant d'origine autochtone, et passée à un niveau d'abstraction qui rivalise avec celui de la philosophie grecque, pour aboutir à la contemplation d'un théos, d'un Dieu, qui est lui-même le créateur d'Israël. Nous avons donc, dans cette première séance sur le livre de Ben Sira, reparcouru la première moitié du livre, celle des sections de proverbes. Nous avons essayé de voir comment elles aboutissent à la contemplation d'un Dieu qui est un Dieu
abstrait, à la fois créateur, mais aussi forme du bien, un peu la manière de la philosophie grecque. Je vous encourage, pour la prochaine fois, à lire attentivement la dernière section du livre de l'Ecclésiastique, à savoir les chapitres 44 à 51, que nous aborderons la prochaine fois. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne continuation de ce temps pascal, dans l'attente du déconfinement. Et je suis preneur de toutes les questions et interrogations que cette lecture des livres de sagesse peut susciter. Je vous souhaite donc une bonne semaine à tous et à chacun, et à la semaine prochaine pour notre prochaine séance sur le livre du Siracide.